Je suis Henri Navalone et je souhaiterais répondre à une question un peu prétentieuse, je le reconnais. Qu'est-ce que la matière? Et je précise que mes connaissances, aussi bien en biologie qu'en physique, qu'elles soient quantiques ou microscopiques, sont tout de même relativement réduites. Donc j'utilise la pensée analogique et non pas l'observation en laboratoire pour tirer ses conclusions. La matière, est-ce uniquement l'enveloppe des choses ou l'apparence qui se présente à nos yeux ou même à nos oreilles physiques? Parce que la définition que nous avons tendance à donner à la matière, c'est ce monde extrêmement dense, constitué de la terre, de la végétation, des minéraux, des végétaux et puis des appendices que sont les animaux, éventuellement les êtres humains, et qui font que la terre, par exemple, s'oppose à nos pas, et grâce à cette opposition, à la résistance qu'elle nous oppose, nous pouvons avancer. Ce qui veut dire que dans cette optique de la matière, la résistance est fondamentale. Elle est le support de notre relation à la matière. Et donc, ceci nous amène à considérer la matière comme essentiellement duelle et en opposition avec nous, et on a abouti à la conclusion que la vie, qui pour la plupart des êtres humains est exclusivement matérielle, n'est possible que par la résistance que la matière nous oppose. Et donc nous avons de cette façon créé un monde de résistance, un monde d'opposition, un monde de dualité, un monde de conflit, un monde pas forcément des plus sympathiques. Et peut-être que le monde que nous avons créé, dans lequel nous vivons, n'est que la conséquence de la vision mentale que nous avons de ce monde. Alors, prenons maintenant, tout bêtement, une cellule ou un œuf, tout ces symboles extraordinaires, si on prend l'œuf, qui est essentiel, parce que du jaune de l'œuf va naître une nouvelle vie. Donc, et quand vous voyez un œuf, vous ne voyez pas le jaune de l'œuf, vous ne voyez pas le blanc de l'œuf, vous voyez uniquement la coquille. Est-ce que par hasard, la perception que nous avons de la matière ne serait pas exclusivement la perception de la carapace de cette matière, de l'enveloppe de cette matière, du côté apparent de la matière? Et alors, si nous ne voyons que le côté apparent de la matière, qu'est-ce qui se cache dedans? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et ce qui se cache dedans et derrière à la fois, c'est peut-être une autre réalité de la matière, et c'est peut-être la réalité véritable de la matière. Donc, essayons d'aller un peu plus loin dans ce que pourrait être la matière. Gardons ce symbole de l'œuf. Prenons le symbole de la cellule, qui est la même chose. Eh bien, la membrane, c'est-à-dire le monde des apparences, qui dans un fruit est la peau, cache tout un monde à l'intérieur de cette carapace, de cette coque. Regardez une noix. Quand il faut casser la noix pour voir qu'à l'intérieur se trouvent des richesses extraordinaires. Alors, par hasard, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'avoir besoin de casser notre perception mentale de la matière pour retirer l'essence qui se cache derrière et qui est la nourriture que la matière nous offre? Pourquoi est-ce que dans la plupart des fruits on jette la peau et on mange le reste? C'est que peut-être l'apparence de la matière est indigeste. Elle pèse sur l'estomac. Ce n'est absolument pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de ce qui se cache derrière les apparences. C'est cela qui constitue la nourriture. C'est cela qui constitue
la vie dont nous avons besoin pour maintenir la chose la plus importante à l'intérieur de nous, qui est aussi la vie. Ce que l'on jette dans l'œuf, ce que l'on jette dans les fruits, est-ce que ce n'est pas en correspondance avec quelque chose qui est à jeter à l'intérieur de nous? Pourquoi est-ce que notre corps physique rejette des déchets après que l'on ait mangé? Quel est le sens? Est-ce que notre corps psychique ne génère pas lui aussi des déchets qu'il s'agit de rejeter pour maintenir ce niveau de vie le plus élevé possible? Alors, la véritable matière, est-ce que c'est au-delà de la membrane des cellules que nous révèle le cytoplasme des cellules sur la réalité de la matière, sur une matière qui se cache derrière la matière apparente? Et le cytoplasme des cellules, ou le blanc de l'œuf, a tout un tas de propriétés. Et dans la pensée symbolique, on relie la coquille de l'œuf ou la membrane de la cellule au monde physique, à ce monde des apparences, à ce monde de la matière apparente, et on relie le cytoplasme à la psyché, que certains appellent l'âme. La psyché, c'est-à-dire la partie de la conscience qui est animée par les sentiments et par les pensées. Autrement dit, qui est animée par le sentimental et par le mental, ou qui contient le sentimental et le mental. C'est-à-dire que notre sentimental et notre mental, à chacun d'entre nous, êtres humains, est quelque chose qui est intérieur à la matière, mais ce n'est pas différent de la matière, c'est une énergie qui anime la matière, qui anime le corps, parce que si vous n'avez ni désir ni intelligence, vous restez comme un légume assis sur une chaise. Donc la matière, il y a quelque chose qui la meut. Et ce qui meut la matière, a priori, au premier niveau, ce sont nos sentiments et nos pensées. Et on ne peut pas séparer nos sentiments et nos pensées de la matière. Ils sont partie inhérente de la matière. Mais si nous allons plus loin, il y a un autre élément extrêmement puissant dans la cellule, qui est le noyau des cellules. Et ce noyau des cellules a une caractéristique tout à fait prodigieuse, c'est qu'il permet, le noyau, la reproduction des espèces. Et on peut partir dans le spermatozoïde, dans l'ovule et tout un tas d'autres choses. En tout cas, dans l'œuf, le jaune, le noyau, permet la reproduction des espèces. Et c'est la force de vie concentrée qui permet à la matière d'être animée, qui permet déjà aux pensées, aux sentiments, d'être en effervescence tout le temps, de nous amener à vouloir construire des choses, à nous construire, à nous dépasser, à dépasser unique et peut-être à aller au-delà du monde des apparences, du monde de la matière morte et inerte, parce que l'être humain s'est complètement identifié à la matière morte et inerte, et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de morts vivants sur la Terre. Ils croient être vivants, mais en réalité, ce sont des poupées qui avancent uniquement de façon automatique. Des poupées, poupettes, marionnettes, voilà, marionnettes. Et donc, le noyau des cellules, c'est ce qui contient la vie, mais c'est aussi la matière. Donc, vous comprenez pourquoi le travail de nettoyage du cytoplasme, on travaille sur les cellules, on débarrasse le cytoplasme de toutes les mémoires de limitation émotionnelle et mentale, et à ce moment-là, on permet à la force du noyau de chacune des 15 à 17 milliards de cellules qui constituent notre corps physique, on permet au noyau de toutes ces cellules de libérer cette force absolument indescriptible
qui aboutit à la libération d'un autre niveau de conscience de chaque être humain dans son corps physique, et ça, c'est la grande révolution de la matière. Réveiller l'esprit dans la matière, c'est faire muter la matière au niveau individuel. Et comprenez que si un nombre d'êtres humains suffisant commence à faire muter leur propre matière, eh bien, c'est la matière dans sa totalité qui va muter. Mais comprenez que ce n'est pas une autre matière qui va se substituer à l'ancienne, c'est la matière qui a toujours existé, qui devient ce qu'elle a toujours été, mais qui révèle la puissance contenue dans le noyau, dans le monde des apparences. Et alors le monde des apparences, littéralement, explose, est dynamité, est littéralement pulvérisé, et un autre monde apparaît. Et c'est cela le travail que nous sommes venus faire à cette époque extraordinaire de l'évolution de la conscience humaine. Pour moi, nous sommes venus ici pour faire muter l'espèce humaine en révélant la matière à elle-même et en permettant que ce que nous croyions être la matière et qui en fait n'est que son ersatz ou son apparence la plus extérieure, libère la puissance indescriptible qui est déposée en elle. Et quelle est cette puissance indescriptible? Ce n'est rien d'autre que la force du grand tout déposé en tout ce qui existe, qui enfin prendra pied dans sa véritable demeure, qui est la création tout entière. Et à ce moment-là, un monde nouveau, extraordinaire et complètement inimaginable, c'est pour cela qu'il est inutile d'en parler, naîtra, et nous naîtrons nous-mêmes individuellement et collectivement à un autre monde qui est le monde véritable, parce que celui dans lequel nous vivons actuellement n'est qu'une caricature de la véritable vie. Donc il s'agit de sortir de la caricature et d'entrer dans la réalité de cet autre monde qui nous attend. Merci.